Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, notre parashat Kitavo. On se rapproche de Rosh Hashanah, du jour du jugement, et les parachats de la semaine nous préparent à ce jour de jugement tellement grandiose. La semaine prochaine, à Tel Mitzavim, vous vous trouvez placé en face d'Hachem. Et cette semaine, parashat Kitavo, les bénédictions, et après 98 malédictions, si on ne pratique pas la Torah, voilà de quoi faire une grande chouva. Au début de notre parashat Kitavo, on parle des bikurim. Lorsque un paysan, il est dans son champ, voyait qu'il y avait un nouveau fruit qui était sorti, un premier, une figue par exemple, il mettait un morceau de jonc sur la figue pour bien la repérer. Une fois qu'elle était mûre, il l'accueillait et l'amenait à Jérusalem en grande pompe. Il y avait un cortège avec des bœufs, avec des couronnes en or, et tous les artisans de Jérusalem se levaient quand la procession passait pour aller au temple. C'était vraiment très grand, tout ça pour une petite figue comme ça qu'on amenait. Et là-bas, la personne qui amenait cette figue, le paysan, disait Mikra Bikurim. C'est un texte qu'il écrit dans notre paracha, où le juif remercie Hachem de tous les bienfaits. Et en fait, ce texte-là, c'est le texte que nous lisons le soir de Pessah, la Haggadah. La Haggadah, en fait, c'est un commentaire de ce texte que nous lisons dans Parashat Kitavo, le texte que lit le paysan lorsqu'il amène les bikurim. Arami Obedavi, au début, Arami Lavan a voulu détruire mon père, et Terach était un idolâtre. Après, on est descendu en Égypte en petit nombre, après, on est sorti en grand nombre. On raconte tous les bienfaits d'Hachem jusqu'à ce qu'il nous a donné cette terre-là. Et en fait, dans ce texte-là, c'est marqué la Torah, dans le paracha, c'est écrit Va Martha, et tu diras. Rachid dit qu'est-ce que tu diras? Encha kafui tova, tu ne manques pas de reconnaissance à Hachem. En fait, ce texte-là, c'est le texte que nous lisons, donc, comme je dis, le soir de Pessah, c'est un texte de reconnaissance, de merci à Hachem. C'est un point extrêmement important. Les grands de Torah étaient des gens qui étaient extrêmement reconnaissants à Hachem et aux personnes de tout ce qu'on leur faisait. Les sages d'Israël ont dit, celui qui n'est pas reconnaissant à son prochain du bien qu'il lui a fait, il ne sera pas reconnaissant à Hachem. Aujourd'hui, hélas, beaucoup de gens sont reconnaissants ni aux gens, ni à Dieu. Et pourtant, c'est une chose super basique dans le peuple d'Israël. C'est un signe d'humilité, comprendre que nous, on n'a rien fait, que c'est Dieu qui nous a absolument tout donné. Et regardez à quel point, tout le monde connaît le début de la Torah où c'est marqué Bereshit bara Elohim. Pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas au commencement, parce que on ne dit pas Bereshit pour dire au commencement. Pour Réchit. Et le Midrash très connu, pour Réchit, il y a deux Réchit. La Torah, pour la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre, et pour Israël qui sont appelés aussi Réchit. En fait, il y a un autre Midrash qui dit que le monde a été créé pour trois choses. Pour la chala, quand on prélève la chala d'une pâte qu'on fait, pour les maasrot, les prélèvements de Trumotu Maasrot qu'on donne aux Lévi, aux Kohen, des fruits de la terre d'Israël, et par le mérite des bikurim. Pourquoi? Parce que ces trois sont appelés Réchit. La chala est appelée Réchit, les maasrot sont appelés Réchit, et les bikurim sont appelés Réchit. Ok, alors c'est marqué Réchit, mais de là à comparer ces trois mitzvot au peuple d'Israël et à la Torah, le monde est écrit pour Israël, parce que c'est grâce au peuple d'Israël, à son étude de Torah, qu'il y a un contact entre Dieu et le monde. C'est eux qui donnent le message de vérité dans le monde. C'est compréhensible. Mais en quoi, maintenant, si j'amène une figue au temple ou pas, c'est le but du monde, ça a l'air extrêmement éloigné. En fait, le Ramban Nachmanide explique que le but de la création du monde est que on remercie, on reconnaisse tous les bienfaits que Dieu nous a fait et qu'on le remercie. Pour le fait qu'on le remercie, qu'on reconnaisse sa grandeur, on se branche avec lui, on devient divin nous-mêmes. C'est le but de la création, il dit qu'il n'y a pas d'autre but. Dès lors, on comprend pourquoi ces mitzvot-là, qui ont l'air anodines, sont tellement importantes, parce que ce sont des mitzvot qui nous obligent, qui nous enjoignent à réveiller en nous la reconnaissance à Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Et c'est par cela qu'on peut arriver à la Emouna, à la foi en Dieu. En ces jours où le monde part complètement de travers, quelqu'un qui n'a pas Dieu, à qui il puisse s'adresser, sur qui il puisse compter, reconnaître que c'est Hachem qui fait tout, il est perdu. Il est perdu, non seulement parce que Dieu le perdra, parce que Dieu n'a pas besoin de personnes pareilles, mais tout simplement, le monde est tellement tordu aujourd'hui que c'est fini, il n'y a plus de sens, il n'y a absolument rien. Donc, chers amis, maintenant, dans 10 jours, c'est Rosh Hashanah.
Accrochons-nous à Dieu, rapprochons-nous de Dieu, faisons une grande chouva, comprenons à quel point tout dépend d'Hachem, que notre seul but sur terre, c'est de nous rapprocher d'Hachem, le remercier, le louer. Grâce à Hachem, comme ça, on sera tous inscrits dans le livre de la vie immédiatement, et Mashiach viendra be'achamim gdolim. Parmi les mitzvot que nous avons à faire pour être jugés favorablement, et dans le cadre aussi de cette reconnaissance, Dieu demande, par exemple, la mitzvah des Maasrot, qu'on a dit que c'est grâce à elle aussi, que pour elle que le monde a été créé, les Maasrot étaient donnés aux pauvres. Il y a une grande, et encore plus, nécessité actuelle d'aider les pauvres. C'est pas comme chaque année où les pauvres sont en manque. Aujourd'hui, c'est l'effondrement total. Il y a une inflation extraordinaire, le prix de l'énergie aussi, etc. C'est très dur pour tout le monde. Et pour les pauvres, encore plus dur. Donc là, chers amis, nous sommes en train de faire un appel, comme chaque année, pour les Yamim Noraim, pour les fêtes de Rosh Hashanah et Sukkot, où ces familles ont besoin de votre aide. Il n'y a pas de mitzvah qui protège plus des malheurs de la mort, à Dieu ne plaise, que la tzedaka. Donc c'est un appel du fond du cœur de répondre, et rapidement, pour qu'on puisse leur envoyer tout cela avant les fêtes, un appel à votre générosité pour aider ces familles de façon extrêmement substantielle. Je vous encourage aussi à partager mon appel. Bien sûr, il y aura des reçus Serfa, un Seif 46 aussi en Israël. La totalité de ces sommes sont remises aux pauvres, donc n'hésitez pas. Il est écrit que Tzion b'mishpat tipade, Sion sera sauvé par la loi, Ushavea b'tzedaka, et ceux qui reviennent, b'tzedaka grâce à la tzedaka. La tzedaka aussi, la faculté énorme d'amener Mashiach. Nous sommes en fin de 7e année, il est écrit que Mashiach vient en fin de 7e année, donc c'est encore une chose qui pourra rapprocher la venue du Messie que nous attendons avec impatience. À vous tous, un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de tchouva, plein de paix, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umvurach.